OK. Fine. OK. Thank you for calling, là. Yes. OK. Bye-bye. Yes. Youpi! C'était qui? Nos voisins. Les Ingrams? Tu leur as pas parlé pendant des années, puis là, tout à coup, tu peux plus te passer d'eux autres? Et je vais me passer d'eux bientôt, définitivement. Oh, je te dis, moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, ça marche. Mouah! Nos voisins, les Ingrams, déménagent. Ah oui? Oui, ils m'en avaient parlé l'autre jour, puis je leur avais demandé de m'avertir en premier. Alors, avant que leur appart soit loué, tu vas aller voir M. Dion et tu vas lui dire qu'on veut acheter le bloc. Acheter le bloc? Mais voyons donc, je pensais que tu voulais juste avoir une chambre de plus. La chambre, là, c'était ma première idée, mais c'était pas réaliste. C'est vrai, le père de François, là, il nous laissera jamais modifier l'appart d'à côté, il serait plus louable après. Alors, la meilleure solution, c'est de prendre tout l'étage. Ça a bien plus de bon sens. Non, mais Isabelle, si on achète le bloc puis on prend tout l'étage, là, on va avoir un revenu de loyer en moins. On n'arrivera pas certain, là. As-tu une petite idée combien ça peut coûter un bloc de même? Tu vas téléphoner François à Vancouver, puis tu vas lui dire de convaincre son père de nous faire un bon prix. Hey, toi, je te dis, là, quand t'as quelque chose dans la tête, là... OK, laisse faire. Hein? Je vais m'en occuper. Ah, non, là, je vais l'appeler, M. Dion, OK? On sait même pas, là, s'il a le goût de vendre encore. C'est la première chose à vérifier. Bonne idée, mon chéri. Hein? On fait comme tu veux. C'est toi qui décides. Ah, bébé? C'est vrai, hein? C'est papa qui décide. Oui. Tiens, bonjour. Bonjour. Oh, t'as l'air crevé, toi? Je suis. Je te dis, Jean-René est tellement stressé ces temps-ci qu'il me stresse. Il s'en fait pour tout, là. Il a toujours l'impression d'avoir coulé tous ses examens. Ah, il va se calmer. C'est parce qu'il veut pas manquer sa chance, c'est tout. Je le sais, mais je trouve ça difficile quand même. Oh, as-tu un point dans le dos? Oh, si c'était juste un point. C'est du macramé. Ah, aujourd'hui, fais attention. Soulève pas de gros chiens. Merci, maman. Hey, salut, Dan! Hello! Oh. Je tenais les pleins, là. Hey, c'est de l'ouvrage, moi j'ai le dos cassé en deux. Et toi aussi? Ouais, faut dire que j'ai pas dormi fort, là. Hey, c'est l'inventaire au magasin de mon père, puis j'ai déménagé des boîtes toute la nuit. Fais attention, c'est pas parce que t'es jeune qu'il faut que t'ambitionnes sur ton corps, là. Oui, maman. Rêve, on dit une chose que j'ai pas eu d'enfant, moi, parce qu'avec tous les enfants adoptifs que j'ai ici, ça me ferait toute une famille. Mais c'est du vrai gaspillage, moi je trouve que t'es pas le flot. Du vrai, t'es pas de maternelle. Ça, c'est parce que je fais full biscuit. Non, mais Hey, Dodo, manquez pas tout. Hey, on a de la grande visite aujourd'hui. Ah non, c'est vrai. C'est aujourd'hui que Constantin sera pas du monde. Wow, le gros changement. Non, mais franchement, là, ça va être qui la visite? L'impôt. Oh! La dernière fois que mon père il s'est fait vérifier, il a halluciné des kiwis pendant 2 semaines. Ah oui? Constantin, ça va être des melons d'eau. On est en retard, je voulais qu'on soit ici à 8 heures. Hey, je t'ai pas pour réveiller les enfants à 6 heures. Le gars de l'impôt va être là à 9 heures. Calme-toi. Ouais, pourquoi ça tombe sur nous autres? On est la seule clinique qui cache pas une maudite scène à l'impôt. Mais justement, hein? T'as pas t'en faire. On a une comptabilité en béton. Ils sont payés pour trouver des failles dans le béton. Regarde. J'ai pas de temps à perdre avec ça, moi. Mais oui, mais... Regarde. Je vais m'en occuper, moi. J'ai bloqué toute ma semaine pour ça. Il va être ici toute la semaine? Peut-être. Mais je sais pas. Ah, puis même s'il voulait rester un mois, là, on n'a rien à se reprocher. Arrête donc. Qu'est-ce que... Salut tout le monde, ça va? Ouais. Non, ça va pas. J'ai oublié que le gars de l'impôt débarque aujourd'hui. Je l'avais oublié, oui. Hey, ça veut dire qu'on peut pas utiliser le bureau pendant une couple de jours, c'est ça, hein? C'est ça, puis ça veut dire qu'on est dans l'eau bouillante aussi. Vous cachez de l'argent puis vous m'en parlez même pas? C'est pas beau, ça? Tu sais bien que je cache rien, ça me stresserait bien trop. Une chance. Ben oui, on a la meilleure comptable en ville, là. Pourquoi qu'on s'en ferait? Bon, tu vois, Louis me fait confiance, lui. Joanne, est-ce que je devrais m'inquiéter? Non, non.
Ben, au pire, là, il va demander quelques modifications dans la tenue de livre, le calcul des taxes, mais c'est tout. C'est une perte de temps, ces vérifications-là. Là. Ça devrait prendre quelques jours. On a juste à l'installer dans le chenil. Comme ça, là, il partirait plus vite, hein? Ouais, mais c'est parce que je suis avec lui. Hein? Ah, ben tant pis. On va l'endurer d'abord, hein? Ouais. Ça? Qu'est-ce qui se passe ici, toi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Puis toi? Oh, je dors. En fait, je dormais avant que tu me réveilles. Comment ça, tu dors ici? Puis c'est quoi ce bordel-là? C'est mon bordel, parce que c'est mon appart. Quoi? C'est quoi, là, cette histoire-là? Tu restes ici? Ben oui! Maman, elle peut pas se passer de moi, qu'est-ce que tu veux? Elle veut m'avoir proche. Puis Julien, d'accord. Qu'est-ce qui ferait pas faire plaisir à sa mettre dos? Hey, puis donne-moi donc ta clé, là. J'ai pas le goût de te voir débarquer ici n'importe quand. J'aurais pu pas être toute seule. Pas question. Ma chambre noire est ici, je vais être capable de venir quand ça me tente. Ah, ben j'ai des petites nouvelles pour toi. J'ai essayé de me faire chier avec Julien puis la mère sans t'avoir d'impact en plus. Ta chambre noire, elle me dérange. Déménage ton stock ailleurs. Je déménagerai rien, certain. Julien. Et tu vas me la foutre dehors. Je veux pas la voir en bas et capable de tout déguiser ma chambre noire. C'est chez moi maintenant. J'ai le droit de faire ce que je veux, comme je veux. Puis je veux pas qu'elle vienne débarquer chez nous n'importe quand. C'est une question de respect. T'as jamais su ce que c'était le respect. Mais Julien dit quelque chose. Qui a eu l'idée de l'installer en bas? Tout le monde a eu l'idée, c'était unanime. Ils m'ont quasiment supplié. Pas demandé à rester ici, moi. Hey, j'ai déjà pas beaucoup d'intimité, fait que s'il fallait qu'elle débarque n'importe quand, moi je le prends pas. C'est ma chambre noire qui est en bas, mon outil de travail. C'était entendu que je pouvais continuer à l'utiliser. Ben t'appelleras avant, donne-moi la clé. Ben, je te donnerai pas certain. Donne-moi la Julien, dis qu'elle m'a donne! C'est assez! On dirait que vous avez 8 ans. Calmez-vous. On règle rien en se criant par la tête. Vous auriez pu me prévenir de votre idée de génie? C'est un cas d'urgence. Puis ben honnêtement, on avait d'autres choses à penser. Je suis même pas passé à la chambre noire. C'est vrai que ça cause un petit problème, là, mais... Petit. C'est pas un petit problème. C'est lettre, puis ça pue ces maudites solutions de développement. Tout le sous-sol sans l'acide. Puis le comptoir est taché. Moi, je veux repeinturer la salle de bain, puis je veux que ton stock prenne le bord. Tu veux. Depuis quand tu décides quelque chose, toi aussi? T'es pas chez vous. Ben oui, justement. C'est toi qui es plus chez vous. Non, c'est moi qui décide, OK? C'est assez, là, ça fait. On change rien à la salle de bain en bas. Quand Gabrielle est partie, je lui ai dit qu'elle pourrait continuer d'utiliser sa chambre noire, puis je vais respecter ma parole. Ben oui, c'est ça. Puis moi, j'ai rien qu'à prendre mon trou comme d'habitude. La carte de la culpabilité, Nathalie, ça marche pas partout avec moi. J'en fais en masse pour toi. T'as un horaire? Tu vas au cégep, théoriquement. Fais-moi une copie de ton horaire, puis comme ça, Gabrielle va pouvoir venir quand t'auras des cours. Tu l'auras pas, mon horaire. Puis si tu penses que tu vas même checker si je vais à mes cours, dans le cul. Pardon? J'ai dit dans le cul. Maudite bonne idée d'héberger Nathalie. Maudite bonne idée. Hey, hein? Hey. Ah, c'est bien ce que je pensais. Et que j'ai ça. C'est quoi? Une masse au poumon. La cliente a juste son chien dans la vie, puis il faut que j'y annonce qu'il va mourir. Oh, je m'habitue pas. Moi non plus. Ben, c'est ça qui fait les bons vêtements. Merci, mais ça, c'est le genre de truc qui me stresse, puis c'est ça qui me donne mal au dos. Coudonc, tout le monde a mal au dos aujourd'hui. Je vais commencer à croire que c'est contagieux. As-tu encore ton liquide rose là, contre le mal d'estomac? Non, ça fait longtemps que j'ai pas eu mal à l'estomac. Ça, c'est le stress qui cause ça. On est tous trop stressés. On aurait besoin d'un bon massage. Rien qui pourrait m'enlever mon stress aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà fait masser? C'est incroyable le bien-être que ça procure. Je n'ai pas le goût de me faire taper dessus par une espèce de sadique au gros bras qui s'amuse à décharger son trop-plein de frustration sur ma colonne. Docteur Constantin, M. Paquette est ici, il aimerait ça vous voir. Paquette? Paquette!
Le pocket déplaisant, là. Oui. Ah non, j'ai pas besoin de ça un matin, moi. Il m'énerve assez, lui. Il veut pas me croire quand je dis qu'on peut rien faire contre les allergies de son chien. Il trouve toujours tout trop cher, puis il s'obstine quand même à toujours venir ici. Est-ce qu'il y avait un rendez-vous? Il n'est pas dans le cahier, mais lui, il dit que oui. Oh là, si t'es rendu que tu te rends plus compte des rendez-vous que tu prends et que tu fais, là, t'es mieux pour la retraite, toi. Quel caractère de chien? À la tête, moi. Je vous le dis, on a tous besoin d'un bon massage. Monsieur Paquette, bonjour. Oh, écoutez, je suis vraiment désolé du malentendu, mais je peux pas vous recevoir ce matin comme je suis très occupé. Je me demandais si vous pourriez pas revenir. Non, j'ai bel et bien pris rendez-vous. Ma secrétaire a confirmé pas plus tard qu'hier. Alors, ça, si c'est une entourloupette pour gagner du temps, vous commencez bien mal. Mais écoutez, je comprends pas si vous avez confirmé en plus. Écoutez, je vais m'occuper de votre animal, mais... Non, je viens pas pour sonner, là. Je viens pour votre vérification fiscale. Je travaille à Revenu Canada. C'est ça que je dis. Tu t'es fait avoir. Pas du tout. C'est la meilleure solution pour garder Madeleine ici. Et surtout pour avoir un œil sur Nathalie. D'ailleurs, c'est temporaire. Hein? Temporaire. J'ai hâte de voir combien de temps vous allez rester pris avec ton temporaire. T'es bien naïf, Julien. Je suis pas naïf. J'aime Madeleine, puis je veux qu'elle soit la plus heureuse possible. Puis pour qu'elle le soit, il faut que ses filles soient heureuses. Pour l'instant, Nathalie a besoin d'aide, je vais faire mon possible pour l'aider. Malgré ce que tu penses, là, c'est un moyen détourné d'avoir la paix. Avoir la paix avec Nathalie dans la cave. T'es pas bien. Au contraire, comme ça, je m'évite un maximum de surprises désagréables. En plus, elle va se rendre utile un peu. Non, c'est elle qui va s'occuper de l'appartement pendant qu'on va être en voyage, Madeleine et moi. Non, je vais me sentir beaucoup mieux en sachant qu'il y a quelqu'un ici. C'est drôle, hein? Moi, ça m'inquiéterait. Pas du tout. Parce qu'en fait, il va aussi y avoir quelqu'un qui va surveiller Nathalie. Ah! Et c'est qui le pauvre malchanceux? C'est toi. Elle est bonne. Elle est bien bonne. Mais il n'y en est pas question. Qu'elle s'arrange avec ses troubles. Puis toi, tu répareras les pots cassés en revenant. T'es pas obligé de venir ici à chaque jour. Juste une fois de temps en temps, voir comment les affaires se passent. Nathalie est instable. Avec elle, on sait pas ce qui peut arriver. Elle peut faire n'importe quoi. Elle a besoin de nous. Elle a besoin de notre maturité. Julien, tu beurres pas mal épais, là, hein? La flatterie va te mener nulle part. Comme la chambre noire reste en bas, il va falloir que tu viennes ici de toute façon. Ben, supposons que tu viens développer une fois par semaine. Comme ça, elle se sent pas envahie, puis toi, ben, tu regardes où en sont les choses. Non, l'espionnage, là, c'est pas mon genre. T'as pris une décision en lui permettant de venir rester en bas, ben assume-la. Tu savais que tu serais parti pour des semaines, arrange-toi. Je les assume, mes décisions. Mais dans une famille, faut qu'on s'entraide. Gabriel, j'ai besoin de toi, là. Faut que tu fasses ta part. De toute façon, si Nathalie n'était pas là, tu serais venu t'occuper de l'appart pareil. Être en charge de l'appartement, c'est pas mal moins rochant qu'être responsable de ma sœur. Il y a un compte aussi. Faut les payer. Puis pas question que j'y laisse de l'argent, elle va tout flamber. Non, on va te faire un chèque que tu déposeras dans ton compte personnel. Tu paieras ce qu'il y a à payer, puis tu verseras une allocation à Nathalie une fois par semaine. Faut pas qu'elle crève de faim. Julien. Oh, Gabriel! Oh, j'aurais dû rester couché, moi, un matin. Je t'aurais appelé. Oh. Alors, tous les livres sont ici. Il devrait y avoir tout ce qu'il vous faut. J'ai tout vérifié hier soir et tout me semble en ordre. Qu'est-ce qu'on va voir? Oui. J'aurais besoin de vos livres de salaire aussi. Ah oui, bien sûr. Ils sont au secrétariat, je vais les chercher. Je veux tout avoir. Hein? Vos livres de banque, vos livres comptables. Je veux surtout vérifier tous les chèques qui ont été faits. Fournisseurs, salaire, tout. Je veux voir toutes les transactions, retraits, dépôts, toutes les dépenses personnelles. Oui, bien sûr. Alors, j'y vais. Vous allez voir, Joanne est une excellente comptable. Hein? Vous allez vous retrouver facilement. Elle est d'une exactitude, là, à la scène près. C'est ce qu'on va voir. Ça fait longtemps que vous travaillez pour l'impôt, vous me l'aviez jamais dit. Je vous l'ai jamais dit, vous me l'avez jamais demandé. Ah. Non, mais c'est parce que, voyez-vous, ouais, quand je reçois des clients, je me concentre surtout sur son animal. J'oublie parfois de faire plus en peu connaissance avec le maître. La seule chose que vous oubliez pas, c'est de lui charger le maximum. Puis lui vendre des poches de moulin à 60$ qui servent à rien. Mais
Monsieur Paquette, votre chien est allergique. On ne guérit pas l'allergie. On fait juste la... Je suis pas ici pour une consultation, docteur Constantin. Aujourd'hui, c'est moi qui risque de vous rendre allergique. Excusez-moi. Je pensais pas que vous auriez besoin de tout ça. Alors, il se pourrait qu'il y en ait quelques-uns qui soient pas tout à fait à jour. Mais c'est pas grand-chose à arranger, puis j'ai tout ce qu'il faut aussi. Là. C'est pas grave. Je suis pas pressé. Non, je vous le jure. J'ai découvert les plaisirs du massage en Californie. Puis depuis ce temps-là, là, j'essaie d'y aller au moins une fois par mois. En Californie. Mais non, me faire masser. Ah. Hey, tu sors d'une séance là, complètement détendue. Tous les muscles de ton corps là, sont comme du jello. Ah, mon père a dit que l'adolescence, ça fait la même affaire, pourtant. Ouais, ben moi, je suis pas sûr que ça vaille la peine de se faire masser. Non, mais aussitôt que t'es sorti de chez ton masso, là, il faut que tu reprennes ton char, que tu roules dans le trafic, que tu fasses tout ce que t'aurais dû faire au lieu de te faire masser. Fait que finalement, là, t'es encore plus stressé qu'avant. Pas du tout. Puis ce qui est important, là, c'est le sentiment de bien-être que ça procure. Ça, là, c'est irremplaçable. En tout cas, moi, j'aimerais ça essayer. Moi aussi, un jour, peut-être. Ouais, ben moi, je vois pas le plaisir de me faire tripoter par quelqu'un que je connais pas. Hey, t'es prude! Puis c'est un professionnel qui fait les massages. Au bout d'une minute, là, t'es tellement détendu là, que t'oublies ta gêne. Hey, j'ai une idée! Le salon où je vais fait des visites dans les entreprises. Je vais les appeler puis je vais leur demander s'ils viendraient ici. Mais il y a du monde qui se font masser pendant le job. Oui, oui, de plus en plus. Aïe, Et je vous le dis que c'est efficace. Mais je les appelle puis je m'arrange avec la facture. Ça vous tente? Mais cool. Ben oui, moi aussi, ça me tente. Louis? Non, merci. Et puis si j'étais toi, là, j'en parlerais au docteur Constantin avant de faire venir un masseur ici. Ah, il est assez stressé avec le gars de l'impôt. Il va sûrement apprécier une petite détente. Oui, Isabelle est ici. Elle aimerait ça te voir. OK. Tu peux-tu t'occuper du chien, s'il te plaît? Ah, certainement. Attends-moi. Merci. Pamela, ça te tenterait-tu de te faire masser? Salut, beauté. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai besoin de toi. Je suis allée chercher des échantillons pour la chambre du bébé. Je veux savoir ce que t'en penses. Ben, Attends, Isabelle, c'est parce que j'ai... attends de voir la couleur que j'ai choisie. Je voulais pas mettre du rouge, je trouve ça cucu. Mais j'ai pensé que si on mettait 3 des murs sable, puis que l'autre, on mettait de la tapisserie, peut-être Isabelle, tu trouves pas que tu vas vite en affaires, là? On n'a même pas la chambre du bébé. On sait même pas si on peut défoncer le mur encore. As-tu appelé M. Dion? Monsieur Dion, il est à Vancouver. Il est parti voir François, là. Il vient juste dans 2 semaines. Mais appelle-le à Vancouver. On l'a, le numéro de François. Isabelle, je veux pas le déranger pendant ses vacances, là. Relax un petit peu. Acheter un bloc, là, ça se fait pas en un avant-midi. Bien, justement, il faut commencer les démarches tout de suite. Oui, mais On a des rénovations à faire, puis j'ai pas envie de faire de la peinture avec la bédaine qui me frotte partout. Mais non, Non, on n'a pas le temps d'attendre 2 semaines. Ah, puis, garde, laisse-donc faire. M'allez l'appeler, moi, si t'es trop gêné. Ben non, je- Ah, garde, je t'en donne des nouvelles. Oui, Salut, je chaton. peux le- Hey. Je t'aime. Oui, bah, Salut. moi aussi, mais je peux... Oui? Oui? Mais génial! Avec toi, Pam, on va être 4. 5. On va être 5. Bon, il faudrait que je puisse faire une petite inspection de votre inventaire de médicaments. Pourquoi? Pour vérifier que tout est bien dans votre inventaire et que vous essayez pas de vendre au noir des médicaments que vous auriez omis d'inventorier. Oh, ben là, ça va faire. On est la clinique vétérinaire la plus honnête à 200 km à la ronde. La liste de médicaments inscrits dans l'inventaire est exactement ce qu'il y a dans la pharmacie. On n'a jamais essayé de frauder le gouvernement depuis qu'on est ouvert, et c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer. Tout ça est tout à fait ridicule. Pascal, calme-toi. Monsieur Paquette veut juste vérifier. Il accuse pas la clinique de fraude. Eh oui. Je vous trouve très prompt à réagir. Docteur Constantin, c'est plutôt inquiétant. Hein? Si vous aviez rien à cacher, vous seriez beaucoup plus détendu. Ben, pas prompt. J'ai rien à gâcher, moi. Si vous voulez fouiller dans les médicaments, ça fait votre bonheur. Allez-y. Non, pas tout de suite, là. Peut-être plus tard. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, rien. Je viens juste de voir le prix que vous payez la poche de moulis que vous me vendez le gros prix. Ça s'appelle faire du profit, ça? C'est exactement le même prix que vous allez trouver dans n'importe quelle clinique à 1 ou 2 $ près. On ne vous vole pas, Monsieur Paquet. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et voulez-vous bien me dire pourquoi vous avez choisi notre clinique pour faire votre vérification, là? Vous auriez pu prendre n'importe laquelle? Le hasard.
J'avais une liste. C'est la vôtre qui a été choisie. Quelle chance. Je le pense aussi. Vous auriez pu tomber sur quelqu'un de beaucoup moins compréhensif que moi. J'ai quelques collègues qui sont de véritables pitbulls. Bon, si on regardait la liste de chèques, Est-ce que Gabriel est parti? Oui. Je suppose qu'il va falloir que j'accepte qu'elle débarque n'importe quand pour venir développer ses photos dans la chambre noire. C'est encore moi qui va devoir écraser. C'est tout le temps la même histoire. J'ai jamais un mot à dire sur rien. Tout le monde décide toujours pour moi. Oh, arrête avec tes jérémiades. Je l'ai dit, avec moi, ça donne absolument rien. Je te traite très correctement. La chambre noire reste là, mais Gabriel va t'avertir avant de venir. Trop bonne. Là, tu vas être contente de la voir. Parce que pendant qu'on va être parti en voyage, c'est Gabriel qui va s'occuper de payer les comptes puis de te verser ton allocation. Pardon? Je vais être obligée de quitter à Gabriel à cette heure? Non, mais ça va pas bien! T'en profites parce que je suis cassée comme un clou et que j'ai pas le choix. Mais je t'avertis, hein? Dès que je me refais un peu, là, je sac mon camp d'ici. C'est parfait. Mais en attendant, j'aime autant t'éviter la tentation de te refaire à même mon compte courant. Ah! Tu as trippé, hein? De me traiter comme si j'étais une débile, de m'humilier. Pas du tout. J'ai bien hâte de pouvoir te traiter en adulte. Mais pour ça, il va falloir que t'en deviennes une. Je suis obligée d'accepter tes règlements, mais je suis pas obligée d'endurer que tu me passes la morale. T'es pas mon père. T'es rien pour moi. Je t'aime pas. À ta place, Nathalie, je ferais un peu plus attention à ceux qui sont encore capables de t'endurer. Merci d'être venu aussi vite. J'ai 2 enfants, l'angoisse de la chambre de bébé, je connais ça. Je vous ai préparé une bonne salade, hein? Comme ça, vous aurez le temps de dîner. Merci. Allez-y, asseyez-vous. Merci. Comme ça, c'est vous qui vous occupez des affaires de M. Dion. Tout ce qui concerne l'administration de ces immeubles à logement. Donc, les Ingram s'en vont. Ils nous ont pas avisés. Ah, je leur avais demandé de nous avertir en premier. Mais comme ça, ce serait parfait, hein? On pourrait agrandir notre appartement sans problème si M. Dion accepte de nous vendre l'immeuble, évidemment. Il a l'intention de vendre quelques-unes de ses propriétés, mais celle-ci faisait pas partie de ses plans. C'est un des blocs les plus faciles. Jamais de problème avec la collecte de loyer, des locataires stables. Monsieur Champagne, là, il est ici depuis 15 ans. Oui, je sais bien, mais si moi puis Louis, on peut pas acheter, on va être obligé de déménager. Puis les Ingram s'en vont. Les prochains locataires seront peut-être pas aussi faciles. Monsieur Dion m'a prévenu que vous étiez quelqu'un de très déterminé. Ah oui? Pourtant, je le connais presque pas. Je parle de Monsieur Dion, fils. François? Je pense que j'aime autant pas savoir ce qu'il dit de moi. En fait, il a convaincu son père de vous vendre l'immeuble. Pour vrai? Pour vrai. Il s'agit juste de s'entendre sur le prix, mais je peux vous dire qu'ils sont prêts à vous faire un prix très avantageux. Je savais qu'elle allait nous aider. Il est supposé vous envoyer un email aujourd'hui. Puis ça serait combien? Bien, Monsieur Dion est prêt à vous le faire sous le prix de l'évaluation municipale, ce qui serait une très, très bonne affaire pour vous. Ah oui. 175 000 $. Oh! Bien, ça paraît beaucoup, mais oubliez pas que c'est un immeuble à revenus. Les loyers paient une partie de l'hypothèque. 175 000. Il va falloir qu'on pense à notre affaire. Bien, prenez le temps d'y penser. De toute façon, Monsieur Dion, il est pas pressé. Il voulait même pas vendre. Bon, est-ce qu'on commence? Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ah, oui, 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 excusez-moi. Hein. Je suis tellement énervée, je pense plus à rien. Servez-vous. C'est normal, hein, que ça vous stresse, c'est une grosse décision. Mais si j'étais vous, là, j'hésiterais pas. Si on me faisait une offre comme celle-là, je sauterais dessus. Il me semble que le montant en formation est un peu élevé par rapport à l'an dernier. Parce que notre ordre nous oblige à avoir un certain nombre d'heures en formation continue. Ça, c'est pour pas être dépassé par les nouvelles technologies ou encore les développements pour le traitement de certaines maladies. L'année dernière, le docteur Martineau et moi, on n'a pas eu le temps de s'inscrire à tous les ateliers.
Mais cette année, on a rempli notre quota. C'est pour ça que le montant est plus élevé. Ben oui, ça devrait être un montant fixe. C'est de la formation annuelle, non? Ah oui, mais c'est parce que maintenant, il y a 3 vétérinaires au lieu de 2, alors les coûts sont plus élevés. Je vois. Est-ce que la clinique possède un véhicule quelconque, une auto, une wagonnette? Non, non. Ben, c'est quoi d'avoir les frais de déplacement que vous déduisez? Ça, c'est ceux occasionnés par les obligations professionnelles, quand, par exemple, il faut que j'aille à la bibliothèque de la faculté de Saint-Hyacinthe pour trouver de la documentation sur certains cas, par exemple. Un chat, un chien. Je vois. Vous êtes un visuel, vous, hein? Excusez-moi de vous déranger, c'est parce que... Comme vous semblez pas vouloir sortir pour le dîner, je pensais vous apporter des biscuits. Ah, mon Dieu, il est quelle heure, là? Oh, mon Dieu! 12h30, il faudrait peut-être penser à arrêter, hein? Vous pouvez aller dîner si vous voulez. Moi, j'ai mon lunch. Quand je commence un travail, je déteste m'arrêter en chemin. Je vais manger ici, si ça vous fait rien, tout en continuant mes vérifications. Comme vous voulez. Je vais rester, moi aussi. J'ai pas tout le monde. Bon, ben, je vais rester aussi. Merci, Pamela, pour le biscuit. De rien. Est-ce que les biscuits sont payés par la clinique? Non, c'est moi qui les fais. C'est pour les pauses. C'est meilleur que les biscuits achetés tout faits. Ben, je vais vous en prendre un ou deux dans ce cas-là. Oh, je vous en prie, servez-vous. Il a pris mes biscuits. Non, mais l'affaire est réglée, hein? Tu viens la mettre dans ta poche. Mais vrai, il ne trouvera plus rien de croche dans le compte à cette heure. Il n'y a rien de croche dans les comptes. C'est juste parce que je veux qu'il se sente un peu comme chez lui, un peu peut-être comme un ami. C'est bon pour le moral. C'est bon. Ce gars, il est pas peureux, le bonhomme. Comment ça? Et comme il est client ici, là, si Constantin prend grippe, c'est son chien qui va passer au cash. Le docteur Constantin est très consciencieux. Ça serait son pire ennemi qui soignerait son chien pareil. C'est un vétérinaire très dévoué et consciencieux. OK, correct, t'as raison. Il connaît pas si bien que ça, de toute façon. Ah, Ben, t'es là. Je vais avoir besoin de toi pour transporter du matériel pour les séances de massage. Alors, une minute. Je vous présente Françoise, notre massothérapeute. Ah, bonjour! Bonjour. Ben oui, puis il capote parce que j'ai dit dans le cul. Ben ouais. Je te le dis, c'est incroyable! Mais non. Oh, excuse-moi, il faut que je te laisse. Ma nouvelle gardienne vient d'arriver. Ouais. OK. OK. Bye. Bye. Ça fait pas mon affaire plus que toi. Ben oui, c'est ça. J'ai pas envie qu'on se fasse chier ni l'une ni l'autre pour rien. Fait qu'on va essayer de trouver un système qui va faire plaisir à toutes les deux. Premièrement, quand est-ce que je peux venir développer sans te déranger? Jamais. Parfait. Ça va être le mardi et le jeudi soir. Ensuite, comment tu veux que je te laisse ton cash? D'un coup pour plus te voir. Parfait. Je vais te mettre une enveloppe ici le jeudi. Sacrement. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as accepté? Ça me tente pas plus que toi. Fait que là, tu te la fermes, on fait ça vite, puis je m'en vais. Donc, je te laisse ton argent le jeudi. Pourquoi le jeudi? Parce que le jeudi, je vais venir développer, puis que c'est le jour de la paye. Ils me donnent combien d'allocations? Je le sais pas encore, puis je m'en fous. Tu discuteras de ça avec eux autres. Discuter, y a pas de discussion ici. Ils me disent quoi faire, je suis obligée de plier. Pauvre petite. Je pleurais bien, là, mais c'est parce que mon mascara va couler. Tu trouves ça correct, toi? Essaye de t'imaginer à ma place. On sait bien, toi, t'es trop parfaite pour être mal prise de même. Hey, je les ai faites, mes conneries, moi aussi, mais à 15 ans, pas à 19. Puis j'ai toujours ramassé mes pots cassés toute seule. Je vois pas pourquoi tu te plains. Tu fais le party avec l'argent de Julien puis Madeleine, puis là, c'est Julien qui te fait vivre. Oh, parce que c'est ça qui t'écoeure! Ah, c'est parce que je coûte de l'argent à ton cher papa! Qu'est-ce que tu veux? Ton père, il est rendu mon beau-père. On est une famille, à cette heure, ma chère grande sœur. Une belle famille unie. C'est ça, oui. T'aimes ça, tous les familles unies, hein? Ça doit être pour ça que t'as baisé avec le chum de maman? Tu bien me sacrer à la paix avec ça? Tout le monde a oublié. Ben, pas moi.
Je me dis que si t'es capable de faire ça, t'es capable de n'importe quoi. Je peux plus te faire confiance, Nathalie. Si t'étais pas ma sœur, là, ça ferait longtemps que tu ferais plus partie de ma vie. Ben, t'es pognée avec moi parce que je suis ta sœur. Puis veux pas, on se ressemble. Plus que tu penses. Je travaille là-dessus, ma fille. Je travaille là-dessus. Mon but, là, c'est de te ressembler de moins en moins. Puis je vais y arriver. Salut, ma gang de Beurslac. Content de voir que vous décidez d'investir. C'est la meilleure affaire. Le père est prêt à vous faire un maudit bon prix. Profitez-en, je serai pas là pour faire vos rénovations. Fait que essayez de pas trop massacrer le bloc. Franchement. Surtout, Louis, fait les faire par quelqu'un d'autre, sinon votre pauvre Juliette risque de se retrouver accouchée dans le hangar. Oui, c'est vrai qu'il est pas fort sur le marteau. Puis Isabelle essaye de choisir des couleurs qui ont de l'allure. Pour la chambre de ce bébé-là, je voudrais pas qu'elle revire aussi folle que sa mère. Hey. Je vous envoie les dernières bonnes jokes de cul que j'ai entendues. Vous les rirez à ma santé. À la prochaine, le toujours merveilleux moi-même. Ah! Crée François. Ouais. Vous en faites des parties? Pas tant que ça. Je comprends pourquoi ils ont ouvert une nouvelle succursale de la Société des alcools pas loin. Ils ont dû faire une étude de marché. Au prorata du nombre des employés, le pourcentage alloué aux événements sociaux est tout à fait raisonnable si on compare à des entreprises de même nature. Et j'ai toutes les factures qu'il faut pour étayer les dépenses inscrites. Ouais. Mais je regarderai ça un peu plus tard là, si je le juge nécessaire. Vous allez vérifier toutes nos factures? Si je le juge nécessaire. Oh! Madame, je vous ai apporté du café et il reste des biscuits. Ah, merci, Pamela, c'est une très bonne idée. Ils sont délicieux, vos biscuits. Merci. Le café? Oh, il est très bon aussi. On l'achète à la brûlerie au coin. Puis on le fait moudre au fur et à mesure, comme ça il reste plus frais. Ouais, ça, c'est pas mal mieux que du café de machine. Oui, bien sûr. Écoutez, je m'excuse, je vous laisse continuer. Ce bon café-là, je suppose qu'il fait partie des dépenses de la clinique? Ben oui. Puis c'est pas une fausse dépense, hein? Vous avez la preuve dans votre main droite. Là. J'ai jamais insinué que vous inventiez des dépenses. J'espère. Parce que je vous l'ai dit, hein, vous allez perdre votre temps ici. Je perds jamais mon temps. C'est pas mon genre. Faites perdre le mien, en tout cas. Vos employés, ils en boivent du café? Ben oui, c'est fait pour être bu. Puis est-ce qu'ils payent le café qu'ils consomment? Non, ni le café, ni le lait, ni le sucre qu'ils mettent dedans. On est toujours bien capable de payer le café à nos employés. On n'est pas des cheap. Non, c'est très bien. Sauf que vos employés, en payant pas leur café, reçoivent un avantage monétaire qui devrait être ajouté au calcul de leurs revenus. Si, en temps normal, ils prennent 3 ou 4 cafés par jour, c'est environ 2 $ par jour, soit 10 par semaine, soit 520 $ par année par employé qui échappe à la perception fiscale. Quoi? Ben, c'est clair pourtant. Si vous le déduisez de vos dépenses, eux devraient le déclarer dans leurs revenus. Non, mais vous êtes pas bien! Non, mais Pascal, calme-toi. Là, tu vois, là, il est en train de compter les 10 cents. C'est tout à fait ridicule. Ça va être quoi tantôt? Il va falloir déduire les Kleenex qu'on prend pour se moucher, puis le papier de toilette qu'on utilise Non, pour se... Pascal, viens ici, là. Il faut que je te parle. Excusez-nous, on revient tout de suite. Ça. Viens pas me dire qu'il nous cherche pas. Il fait exprès. Le café. Hey, c'est son travail. Là, tu vas me laisser tout seul avec lui. J'ai pas besoin de toi. Pas toi. Pas question. Il va penser qu'il a gagné, puis que je me sauve. Laisse-moi passer. Ah non, là, c'est pas un combat, là, c'est une vérification fiscale. Bon, Pascal, tu sers à rien. Hein? T'es tellement stressé, là, que t'as l'air coupable. À te voir aller, il doit penser que tu caches un gros coffre-fort bourré d'argent dans le sol. Ah non, il trouvera jamais rien de croche. Non, ça, je le sais. Bon. Tu le sais, puis il va finir par le savoir lui aussi si tu me laisses travailler. Gars, va faire une consultation, une chirurgie, une analyse de selle, n'importe quoi, là. J'ai pas d'analyse. Si j'ai besoin de toi, je t'appellerai. Monsieur Paquet. Joanne? Excusez.
Hey, Doc, c'est super cool. Vous, là, vos maudites idées californiennes, j'en veux pas ici. C'est pas un spa, c'est une clinique vétérinaire. Là, vous faites perdre le temps aux employés. Ça va être quoi la prochaine étape? Un bain tourbillon dans le chenil? Ah, pourquoi pas? C'est excellent pour les problèmes neurologiques. Je m'en servirais pour mes cas. Non, je pense que vous me comprenez pas du tout. Il n'est pas question que la clinique paie pour les services d'une masseuse. Oh. C'est une massothérapeute. Et vous devriez essayer, docteur Constantin, parce que ça fait vraiment du bien. Et oui, je vous dis, ce matin, j'avais tellement mal au dos, et puis là, je flotte. Puis c'est moi qui paye. C'est un cadeau que j'offre à tout le monde. Oui. Oui. Puis c'est moi le prochain. Non, il n'y en aura pas de prochain. Tu me mets tout ça dehors et tout de suite. Oh non, monsieur, je me suis laissé du temps exprès pour ça. Je vais me faire masser, que vous soyez d'accord ou non. Oui, puis s'il y a une urgence, qu'est-ce que vous allez faire, hein, monsieur? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la faire tout nu avec une serviette autour de la taille? Une consultation à 10 avec ça? On a l'air d'un bordel. Oh, yo, ça fait très professionnel. Ben oui, mais arrêtez de perdre votre temps dans le bureau. Faites-les les cas, vous. C'est full trip, hein? Ah, c'est pas des jokes, là. Moi, je flotte. Ah. Hey, savez-vous ce qui manque ici? Un bain tourbillon dans le chenil. Ouais, je prendrais bien ça, moi, hein? Regardez ce que vous avez fait, là. Lui, il se passe dans un centre de thalassothérapie. Ça a l'air génial, ouais. Bon, ben, c'est mon retour. Tenez. Oups. Et voilà. Tantôt. Hey, tu la mets dehors! Docteur Constantin, je sais que vous voulez pas faire de consultation, mais Louis il est occupé pour une demi-heure, alors je Non, pensais que peut-être... non. Puis qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure de venir nous offrir du café? Là, c'est rendu qu'il va falloir déclarer la valeur du café sur vos salaires à cette heure. J'essayais juste de mettre M. Paquette dans de bonnes dispositions. On devrait peut-être lui proposer un massage. Oh oui, pour M. Paquette! Oh, Paquette, je l'avais oublié. Alors, ça, c'est 96, 97, et ici, on a 98. Voilà. Excusez-moi. Je vais me produire dans Non, c'est parce que là, on est très important. Non, Viens c'est avec moi. Viens. Excusez-moi. Excusez. Hey, viens. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ça allait bien en avance, puis il a l'air content. Tant mieux, on a un petit problème. En fait, c'est un gros problème, mais si on veut que ça continue à bien aller, il faudrait surtout pas que Paquette se promène dans la clinique. C'est quoi ton problème? C'est pas grave, c'est juste que j'ai besoin de temps et je voudrais pas que M. Paquette sorte du bureau. Alors... Est-ce que je peux t'aider? Oui. Est-ce que vous allez me faire attendre encore longtemps comme ça? Moi, ça me dérange pas, mais c'est vous qui vouliez que ça finisse le plus vite possible. Ah oui, j'arrive tout de suite, M. Paquette. Mais c'est quoi ça? Excusez-moi. Ça, c'est le docteur Martineau. Vous connaissez? Hein, il s'est vidé les glandes anales. C'est-à-dire, il a vidé des glandes anales sur un animal, un chien, j'imagine. Puis ça, c'est un liquide qui... Oh! Ça pue. Ça sent extrêmement mauvais. Alors, ce liquide-là, il fallait qu'il l'enlève, hein? Alors, il a pris une douche. Puis quand il a pris une douche, après, il fallait qu'il change. Puis il s'est changé. Il est allé changer une uniforme dans la cuisine. Ben oui, les uniformes sont pas dans la Ils cuisine. sont là, on les a mis là maintenant. On pensait que... Pourriez-vous faire un petit peu moins de bruit? C'est que mon client a besoin de calme. OK, merci. Pascal? Oui? Mais voulez-vous bien me dire ce qui se passe là-dedans? Je vais vous le dire, c'est notre nouvelle secrétaire. Elle passe... Oui, elle passe des entrevues. Elle passe en entrevue. Non, Monsieur Paquette. Monsieur... Ah oui, c'est excellent. Alors, sortez, fermez la porte, s'il vous plaît. là. C'est chacun son tour. Mais c'est une massage? Non, massothérapeute. Ah oui, c'est bon. Je suis une professionnelle, je suis diplômée de l'Institut de massothérapie du Québec. Alors, si vous voulez bien me laisser travailler. Ouais, est-ce qu'on pourrait avoir la paix, là? Monsieur Paquette, c'est pas la clinique qui paye pour ça. C'est un cadeau qu'on nous a offert. C'est quelqu'un. Oui, c'est bon, Un cadeau? Oui. Puis, vous en avez beaucoup, des cadeaux comme ça? Ben oui. J'aimerais ça comprendre, moi aussi, Pascal. Depuis quand vous avez des massages à la clinique? C'est tout nouveau. C'est nouveau. C'est la première fois, j'en ai jamais entendu parler de ça. Là. C'est le docteur Pelletier qui a pris sur elle de faire venir une masseuse. J'aurais jamais pensé qu'elle le ferait. Ça m'en avait parlé, j'aurais dit non. Hein? OK, non, là, c'est assez, là. Tout le monde dort. OK? Bon, allez, Merci. Ouais, on n'a plus les secrétaires qu'on avait. Vous m'en cachez beaucoup, des cadeaux de même?
voulais t'en parler parce que si ça fonctionne, j'aimerais ça qu'on s'arrange pour la cour. La cour? Ben oui, c'est toi qui as l'usage de la cour, mais avec le bébé, j'aimerais ça pouvoir m'en servir. Tu sais, pour mettre une petite balançoire, une piscine. Non, pas de problème. Hey, ça va faire drôle si vous donnez mes propriétaires. Mais je sais bien pas si ça va se faire. C'est bien plus cher que je pensais. Ah oui? Ben, j'espère que ça va marcher. Ben, si vous déménagez, on va m'ennuyer de vous autres. Ah, attends avant de dire ça. Si on reste là, tu vas être obligé d'endurer une petite fille au-dessus de ta tête. C'est moins pire qu'une grande fille dans le sous-sol. Gabriel est revenu. Non, c'est Nathalie, l'autre fille de Madeleine. Ah! Non, mais c'est temporaire. Ça va faire quelqu'un pour s'occuper de l'appart pendant qu'on va être partis. Mais je t'ai dit On risque de se taper une coupe de petits parties pendant votre voyage. T'en connais? Non, je l'ai entendu parler. Mais ça l'exagère. Je ne t'ai pas pour y dire. Dis-tu l'air d'une fille gênée? Quand tu vas être ma propriétaire, est-ce que je vais pouvoir faire refaire ma cuisine un peu comme la vôtre? Ben là, donne-moi une chance. OK. 6 mois. Ah, je vais venir juste d'accoucher. Déjà des excuses pour tarder les rénovations. Une vraie propriétaire. Comme ça, vous savez que vous avez une petite fille. Louis l'a vu à l'échographie. On va l'appeler Juliette. Oh, c'est un beau nom. Oui. Oh! Hey, j'en reviens pas comme j'ai encore d'énergie. Je suis en pleine forme. Il est 5 heures, là, puis je pourrais encore continuer pendant des heures. Qu'il y ait personne qui vienne mettre en doute les vertus du massage devant moi. Hein. Puis je suis sérieuse, là. J'en parlais à Constantin. On essaie au moins une fois par mois. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais ça m'étonnerait que tu convainques Constantin. Ah, moi aussi. Ben, tant pis. On ira ensemble au salon de massage, si tu veux. Je pourrais pas me payer ça régulièrement. Ah, enfin, il est parti. Oh, quelle journée. J'ai un de ces mal de tête, là. Ça vous aurait pris un massage? Ah, ben, laissez faire. C'était pas l'idée du siècle, hein, la massothérapeute en même temps que l'inspecteur des impôts. Ça a été long de lui faire comprendre que c'était vraiment un cadeau. Comme tout le monde était stressé, j'ai pensé que c'était le meilleur moment. Est-ce qu'il va revenir demain, M. Paquette, là? Ah oui, puis ça va être la dernière journée, là. On va réussir à finir. Il reste juste quelques détails, là. Une chance, hein? Une chance que ça dure pas trop longtemps parce que c'est très mauvais pour les nerfs du docteur Constantin, ça. Hey, mais, hein? Non, mais j'ai jamais vu un pareil paquet de nerfs. Là, demain, je te préviens, là, je veux pas le voir dans le bureau. Organise-toi qu'il soit en chirurgie par-dessus la tête, là. Donne-lui toutes tes consultations, mais je veux pas le voir dans le bureau. Oui, mais est-ce qu'il va être en forme pour faire des chirurgies? Oh, ça devrait. Il était tellement tendu, là, que je l'ai convaincu de se faire masser, lui aussi. Ah oui, je travaillais fort, mais j'ai réussi. Il est là, présentement, là. Le docteur Constantin se fait masser. Je le comprends. C'est excellent, puis la Françoise est pas laide pantoute. Ben oui, mais elle est partie, Françoise. Là, je l'ai payée, elle s'en allait. Ah, mais certain qu'elle est partie. Ben, elle pouvait pas rester, là. Elle avait d'autres obligations, mais elle m'a envoyé quelqu'un d'autre. Ah oui? Oh, ben tant mieux. Si le docteur Constantin aime ça, on va peut-être pouvoir la voir, notre séance de massage mensuel. Ah, ben oui. Ah, mademoiselle, gênez-vous pas, c'est vrai que je suis très, très, très tendu. Mais, allez-y, avec beaucoup d'énergie, hein. D'aplomb. Ah, ça va faire du bien, ça. Ah, oui, c'est agréable. Oh, ça fait de... Ouais, c'est... Comme ça, il paraît que vous avez eu une dure journée. C'est votre femme qui m'a dit que vous aviez l'impôt sur le dos. Il y a de quoi mettre le dos en compote. Vous allez être comme un homme neuf. C'est bon, là, voilà. Oui, c'est bien, merci.